Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les ondes électromagnétiques avec la réflexion sur un conducteur de conductivité finie. Donc on a un milieu de conducteur de conductivité gamma 0 qui occupe le demi-espace Z positif, tandis que l'air occupe le demi-espace Z négatif. On envoie une onde incidente plane progressive sous la forme 0i exponentielle i oméga t moins kz. Et donc on nous dit que ça donne naissance à une onde réfléchie et une onde transmise. Et on peut négliger le courant de déplacement, puisqu'on est dans le régime de l'approximation des régimes lentement variables. On nous dit que l'onde réfléchie se propage dans le vide dans le sens des z décroissants, donc déterminer l'expression de Kr. Mais ici, étant donné qu'on a écrit le champ réfléchi sous la forme E0R, E puissance I oméga t moins KRZ selon UX, et je vous rappelle que sous sa forme générale, ce serait E0R exponentielle I oméga t moins KR scalaire OM selon UX. On a vectoriellement KR qui est égal à moins KI, avec KI qui est égal à K selon UZ, d'où eh bien, on a que KR est égal à moins K UZ. Et donc, l'expression du champ réfléchi devrait se mettre sous la forme E0R, E puissance I, oméga t moins KZ, c'est-à-dire plus KZ, plus KZ. Or, nous, on a obtenu que c'était exponentielle de moins KRZ dans l'écriture qui est proposée. Donc, on en déduit que KR est égal à moins K immédiatement. Ici. Ok, donc ça c'est pour KR égale moins K. À l'aide des équations de Maxwell, montrer que dans le métal, KT, ça c'est une question de cours, 1 moins I sur delta. Donc là, on a voir court. On a que KT est égal à plus ou moins 1 moins I sur delta. Et ici, comme l'onde se propage vers les Z croissants, eh bien c'est le plus qu'on choisit. Et delta, c'est l'épaisseur de peau. Donc là, je vous envoie, j'ai fait des vidéos de cours là-dessus. Donc autant les utiliser. C'est racine de 2 sur mu 0 gamma oméga. Ce n'est pas le lieu de le refaire. Donc ici, on va admettre le résultat. Donner les expressions des champs magnétiques associés à chacune des ondes. Bon, ben on va écrire tout simplement les relations de structure. BI, c'est KI vectoriel EI sur oméga. Et donc, je suis dans le vide, dans l'air tout du moins assimilé au vide, côté Z négatif. Donc, je peux utiliser que oméga égale KC. Et je vais donc obtenir E0I sur C directement. E puissance I oméga t moins KZ. K est porté par EZ. EI porté par EX, donc ça fait selon EY. Car oméga égale KC dans l'air. Pour le champ réfléchi, je fais la même chose, mais je fais attention, c'est le champ réfléchi ici qui intervient, donc c'est KR vectoriel ER sur oméga, donc c'est moins KI vectoriel ER sur oméga, et donc ça va me faire moins E0R complexe sur C, E puissance I oméga t moins KR Z selon EY, avec KR qui vaut moins K, encore une fois. Donc ça, c'est pour le champ réfléchi. Et pour le champ transmis, par contre, il faut faire la même chose, mais en utilisant l'écriture complexe. BT est égal à KT vectoriel ET sur oméga. Et donc, ça me fait ici KT E0I, E0T complexe sur oméga. Je ne peux pas remplacer par 1 sur C ici. E puissance I oméga T moins KT Z selon EY. Très bien, donc voilà ce qu'on obtient. Que peut-on dire des coefficients des composantes tangentielles des champs électriques et magnétiques au niveau de l'interface? Donc déjà, on sait que la relation de passage de E, ça s'écrit E2 moins E1 égale sigma sur epsilon 0 N12.
Donc ça implique directement que les composantes tangentielles au plan de E sont continues. Et donc ici, comme notre champ E, nous, il est selon UX. UX est un vecteur du plan. Donc ici, on a directement que EI de Z égale 0 plus ER de Z égale 0 égale ET de Z égale 0. Ça, c'est une conséquence immédiate de la continuité de la composante tangentielle au plan de E. Et pour B, c'est un petit peu différent. Pour B, on a que B2 moins B1 est égal à mu0 JS vectoriel N12. Donc ici, on a les composantes tangentielles de B ne sont pas censées être continues, mais on a un conducteur réel. Donc, JS ici est nul. Les charges ne sont pas localisées en surface, elles sont localisées dans le métal. Donc, même chose, on obtient que B2, c'est-à-dire on obtient que BI finalement de Z égale 0 plus BR de Z égale 0 égale B transmis de Z égale 0. Donc, voilà les relations de passage que l'on obtient ici. Et donc, il n'y a plus qu'à les appliquer maintenant pour en déduire les coefficients de réflexion R et T. Alors, ce sont des coefficients de réflexion en amplitude. Ici, donc je vais appeler E et B ces équations. Donc, sur E, on obtient que EI, ça fait E0I, E puissance I oméga T. Donc, je remplace EI en Z égale 0. Pour ER, ça va me faire plus E0R bar E puissance I oméga T. Même chose pour ER. Et pour ET, ça va me faire égal E0T bar E puissance I oméga T. Et donc j'obtiens que E0I plus E0R égale E0T. Première équation. Et deuxième équation, sur B, j'obtiens que BI, c'est E0I sur C, E puissance I oméga T, moins E0R bar sur C, E puissance I oméga T, égale le champ B transmis, KT E0T, divisé par oméga, E puissance I oméga T. Je simplifie partout par l'exponentielle I oméga T, je multiplie par C, et j'obtiens une deuxième égalité qui est que E0I moins E0R est égal à K bar T fois C sur oméga E0T. Voilà. Et maintenant, de ces deux équations 1 et 2, c'est assez facile à découpler. Je les somme. J'obtiens que 2E0I est égal à E0T facteur de 1 plus K bar T fois C sur oméga. Et donc j'en déduis directement E0T. On me demande T bar. T bar, c'est E0T sur E0I. Ça va donc être égal à 2 divisé par 1 plus K bar T C sur oméga. Et donc ça, je peux remplacer KT par ce que ça vaut. Ça fait 2 sur 1 plus 1 moins I sur delta facteur de C sur oméga. Et enfin, pour obtenir le coefficient de réflexion, on en déduit que de la première égalité, si je la divise par E0I, j'en déduis que 1 plus R bar est égal à T bar. Donc j'en déduis que R bar est égal à T bar moins 1 est égal à 2 sur 1 plus K bar T C sur oméga moins 1. Et donc j'en déduis que le coefficient de réflexion est égal à 2 moins 1, ça fait 1 moins KT C sur oméga divisé par 1 plus KT C sur oméga. Avec encore une fois KT qui vaut 1 moins I sur delta. Donc on me demande pas de les étudier, ces coefficients de réflexion. On peut montrer simplement qu'à la limite, on peut retrouver le cas d'un conducteur parfait. Donc le conducteur parfait, ça correspond au cas où gamma 0 tend vers l'infini, ici, et donc delta tend vers 0. Et donc on se retrouve avec KT finalement qui va être beaucoup plus grand
en norme que 1, d'où en norme le module de kT fois C sur oméga qui va être très très grand devant 1, puisque kT c'est 1 moins I sur delta. Donc on en déduit que le coefficient de réflexion va être égal à moins 1, si on néglige les 1 dans l'égalité précédente, et que T va tendre vers 0. Donc on a bien une onde totalement réfléchie avec un déphasage qui vaut pi. Donc on retrouve le cours sur la réflexion du conducteur parfait. Donc voilà pour cette vidéo qui permet de corriger un autre exercice avec de la réflexion sur un milieu qui ici est le milieu conducteur réel. Donc c'est aussi l'occasion d'appliquer les relations de passage. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.